Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs en herbe sont partis à la rencontre des lémuriens et notamment du plus célèbre d'entre eux dans le film Madagascar, le Makikata. Et cette semaine, quelle nouvelle aventure les attend aux côtés de Laura ? Salut à tous et bienvenue dans Zoo Academy. Facétieux et intelligents, les oiseaux du pal adorent le contact avec les enfants et c'est ce que vont découvrir nos soigneurs en herbe cette semaine. Alors, au programme, des tâches de tous les jours comme le nettoyage des enclos, mais aussi la découverte des besoins spécifiques des perroquets que nos académiciens apprendront à observer de près pour comprendre leur comportement. Un voyage au cœur de la nature et de la biologie où chaque geste compte pour garantir le bien-être des animaux. Entre rires, découvertes et petites surprises, je vous en dis pas plus, Zoo Academy vous invite à vivre un moment de partage et d'apprentissage unique et ça commence maintenant. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle séance soigneur. Et alors, aujourd'hui, on va aller voir des animaux qu'on n'est pas encore allé voir cette année. On va aller voir les oiseaux. Et en particulier, on va aller voir les perroquets aujourd'hui. D'accord ? On les avait vus un petit peu depuis l'extérieur, mais on ne les avait pas encore trop vus comment ça marchait à l'intérieur. Donc on va découvrir un peu le métier du soigneur qui s'occupe des perroquets aujourd'hui. Eh ben on va voir. On est parti ? Allez, c'est par là. Alors, du coup, on est arrivé ici. On est à côté de l'amphithéâtre des perroquets. C'est là qu'a lieu la représentation des perroquets, donc quand ils volent. Nous, on va pouvoir rentrer dans le bâtiment des perroquets pour retrouver les soigneurs. Ok ? C'est super important le bâtiment des perroquets. On doit surtout pas rentrer sans frapper. Parce que si jamais les soigneurs ils sont avec un perroquet à l'intérieur, faudrait pas qu'on ouvre tout et qu'on fasse sortir le perroquet. On est parti ? Allez. C'est Amaëlle qui est soigneuse perroquet au parc zoologique Le Pal qui va aujourd'hui définir la mission de nos académiciens. Alors là on les a pesés ce matin, ils sont tous dehors, vous irez les voir dehors avec Laura tout à l'heure. Et donc voilà, ils nous laissent ça le matin. Donc des fientes, du bazar, des branches, il faut ranger leur chambre. Ouais, les cartons, c'est pour qu'ils s'amusent avec. Bon, vous êtes prêts à nettoyer ? Évidemment qu'ils sont prêts. Équipés de leurs gants, de leurs pelles de compétition et de leurs poubelles, nos super-héros de la propreté s'acharnent à nettoyer les enclos pour offrir aux oiseaux un habitat tout beau. Deuxième étape, la préparation des rations alimentaires. Alors là, on a les petites fiches, les enfants, des oiseaux. Là, c'est tous les jours ce qu'on met en fruits et légumes. Ok ? Je vais enlever le toki. Donc là, je vous ai préparé déjà les fruits coupés. Donc les barres à banc, c'est la première fois même qu'elles sont en représentation dans l'amphi. C'est des nouvelles. Donc 50 grammes de fruits. Alors est-ce qu'il y en a un déjà qui veut s'occuper de ça ? Allez, Lison, tu t'occupes des fruits ? Super. Alors je vais les couper pour pas que tu te coupes les doigts et tu pourras les mettre là. Et il faudra, j'avais dit combien ? 50 grammes. Pendant que Lison prépare les fruits avec soin, Laura, elle, partage un secret bien gardé. Comment calcule-t-on la ration idéale pour chaque oiseau ? Et oui, au Pal, les repas sont faits sur mesure. En fait, tous les matins, là, avant qu'on arrive, Amaëlle, elle a pesé tous les individus. Donne ta petite main déjà. Pour vérifier leur poids. Et après, tu peux mettre au fur et à mesure. Et du coup, comme ça, elle sait combien il faut leur donner. Donc, par exemple, Choco, aujourd'hui, il faisait 107 grammes. Quand ça a écrit 50. 145. Et il les pèse, voilà, d'accord, sur la petite balance là-bas. Ok ? Et donc là, ils vont avoir aujourd'hui 50 grammes de fruits. Et ensuite, ils auront un deuxième truc qu'on va leur préparer. Ok ? Le travail de Lison a été réalisé pour chaque oiseau, en collaboration avec chacun de nos ambassadeurs. Dans quelques minutes, leur préparation prendra tout son sens, notamment lors du nourrissage pendant la représentation, une avant-première exclusive que vont découvrir nos soigneurs en herbe. Mais avant cela, Laura leur a préparé un petit jeu. Alors, soyez prêts, vous aussi, à jouer avec nous. Alors du coup, maintenant qu'on a fini
la préparation des repas des perroquets, qu'on a bien tout nettoyé. Ce que je vous propose, c'est qu'avant d'aller les voir voler, on va faire un petit jeu. D'accord? Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner des cartes. C'est des cartes avec des photos d'oiseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme photos d'oiseaux? On va voir déjà si vous savez les reconnaître. Alors, celui-là, comment il s'appelle? Il est dans la grande volière là-bas. Il s'appelle une sterne. Ah oui. Ça, c'est une sterne inca. Ensuite, ça, c'est un émeu. Ok, ensuite, nous avons un pélican. Une poule, ça va, ça tout le monde connaît. Une autruche. Un andou. Pas la même chose. Et le dernier, c'est une... Et celui-là, c'est une... Sterne. Oui, voilà. Bon, on est revenu au début, c'est facile. On va mettre nos petits oiseaux ici. Ok. Et je vais vous sortir des œufs. Et le but, ça va être d'essayer de deviner à qui ils appartiennent. Alors, on ne triche pas. Alors, le premier, Non, la poule. c'est celui-ci. Celui-là, c'est un andou. Alors, vous pensez que c'est l'œuf de qui, celui-ci? Émeu. Ça a l'air un peu résistant. C'est assez résistant quand même. Émeu. Émeu? J'ai oublié son nom. Émeu. Nandou, ça. Alors, ça c'est le nandou, ça c'est l'autruche et ça c'est l'émeu. L'émeu. Émeu, vous pensez? Oui. On le laisse là pour l'instant et puis on verra après. Ok? Ensuite, j'en ai un deuxième. Celui-ci. La poule. La poule? Ça c'est facile? Oui, poule. Ok. On le met avec la poule alors. Il est Hop. petit, ça tête. Ensuite, allez, encore un gros. Oui. Attends. Landou. Landou. C'est pareil, t'as vu, c'est bien résistant. Je dirais l'autruche. Le landou. Autruche ou nandou? Landou. Qui vote? Non, nandou, pas un nandou. Un nandou, N-A-N-D-O-U. Qui vote pour le nandou? Ok, donc on a une majorité pour le nandou, donc on lui met... Ils ont été vidés. Oui, ils ont été vidés. Des trous derrière. Il n'y avait pas de bébé dedans, alors on les a vidés. Ensuite, j'ai... Autruche. Ouais, celui-là, il est trop facile. Autruche, ok. Ah bah celui-là, oui, celui-là, si vous voulez, vous pouvez le toucher. Du coup, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas fait d'erreur? Oui. Alors je repose l'œuf d'autruche. Et du coup, celui-là, on le met au pélican? Ah, peut-être l'inverse entre la cigogne et le poule. Eh ben, vous savez quoi? Vous avez tout bon. Du premier coup, dis donc, vous êtes trop fort. Donc c'est ça. Donc bah, le plus gros, Bah, l'autruche. c'est l'autruche, mais c'est normal, c'est quand même le plus gros oiseau. Et alors moi, ici, le plus petit que j'ai pris, c'est l'œuf de poule. Après, on a des oiseaux qui peuvent faire des œufs plus petits, comme ça quand même. Ouais, comme le colibri. Le colibri, il fait un tout petit œuf. Bravo les amis, vous êtes de véritables experts. Les œufs d'oiseaux n'ont plus aucun secret pour vous. Il est maintenant temps d'assister au filage de la représentation des oiseaux, une répétition unique que vous aurez le plaisir de retrouver tout au long de la saison au parc zoologique Le Pal. Nous allons commencer tout de suite en Afrique avec le premier, ce n'est pas un perroquet. Voici le beau Venom Tourako à joues blanches. Les petites taches situées sur son cou qui lui ont donné ce nom. Il existe 24 espèces de Tourako, toutes vivent en Afrique. On va accueillir une autre espèce de Tourako, plus chanteur. Voici les Tourako à huppe splendide. Ce sont des espèces assez petites de Tourako. Ils font 300 grammes. Magnifiques oiseaux aux rémiges rouges quand ils déploient leurs ailes. Ils sont exclusivement végétariens et très doux. On les nourrit de fruits et de légumes. Ils vivent en groupe, mais nichent en solitaire. Tourako à joues blanches endémique d'Éthiopie, c'est-à-dire qu'on le trouve nulle part ailleurs. Les Tourako à huppe splendide, vert, émeraude et violet, habitent plutôt près des rivières et sur le littoral. Pour ceux qui connaissent, c'est le quadra de l'équipe. Bravo Yo-Yo, merci. Il va pouvoir vous montrer que ce bec imposant leur permet de grimper de branche en branche. Une sorte de troisième membre. Regardez, aucun souci pour Yo-Yo pour descendre d'une corde ou d'une branche. Les perroquets préfèrent grimper au lieu de voler sur de longues distances. Ils volent sur de longues distances que pour
se nourrir. Regardez, ils vous montrent comme ils sont habiles, des doigts très costauds et une force incroyable dans le bec. On peut applaudir Rio. On peut applaudir. Autrefois, les soins prodigués aux perroquets nécessitaient de les attraper, ce qui engendrait souvent du stress pour les animaux. Aujourd'hui, les parcs zoologiques ont recours à l'entraînement médical, une méthode douce et progressive qui permet de réaliser les soins sans contrainte ni anxiété. Grâce à cet entraînement, les perroquets apprennent à coopérer volontairement pour différentes manipulations comme l'application de crème sur les pattes, la vérification de l'état du plumage des ailes et de la queue, ou encore les prises de sang réalisées sous les ailes. Ils peuvent aussi être examinés simplement en restant immobiles face à une cible sur commande. Incroyable, non ? Allez, on termine ce moment ludique avec une petite surprise réservée à nos académiciens. Alors les enfants, vous pouvez vous lever et tendre vos brins de millet. Ah ! Vous êtes là, je vous cherchais partout, j'aurais tellement aimé partir avec les oiseaux, prendre mon envol vers eux, qu'est-ce que j'aurais aimé les suivre, mais je ne peux pas. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous proposer de regarder quelques images de l'épisode prochain. Vous êtes prêts? On part en voyage. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite pour un nouveau Zoo Academy. Salut! Dans le prochain épisode, nous retrouverons nos apprentis soigneurs pour une nouvelle mission, nettoyer les zones de litière et veiller au bien-être des animaux de la plaine des Loges. Un cadre exceptionnel inspiré des grandes réserves africaines où impala, zèbres, gnous et même le majestueux grand koudou cohabitent en semi-liberté. Alors, à très vite dans Zoo Academy.